Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Un jour un éveil, le podcast où on vous parle de spiritualité de manière décomplexée. Aujourd'hui, c'est le second épisode sur les jeûnes et sur ma pratique des jeûnes. Je refais un petit message de prévention, tout simplement pour vous dire que je ne suis en aucun cas médecin, que je ne vous indique en aucun cas de faire un jeûne et que tout ce que je vous dis ne sont pas des recommandations pour vos propres jeûnes. Je vais tout simplement vous parler de mon expérience qui est juste uniquement pour moi, avec mon métabolisme, avec ma vie, avec ce qui est mon quotidien. Donc c'est vraiment pour juste vous partager mon expérience, mais en aucun cas pour vous donner des conseils, que ce soit diététiques ou de jeûne ou de santé à proprement parler. Voilà, cela étant dit, je vais commencer ce deuxième épisode concernant les jeûnes. Comme je vous avais raconté mes anciens jeûnes, je vais maintenant vous parler de celui que j'ai fait. Alors, en ce mois de juillet, j'avais décidé, et puis on m'avait amené dans beaucoup de méditation, dans beaucoup de guidance, dans beaucoup de travail que j'avais fait à côté, le fait que ça serait juste pour moi de faire un jeûne dans ce mois de juillet. J'avais pas forcément au début les indications du pourquoi et comment, mais ça me sentait vraiment quelque chose qui me convenait à ce moment-là de ma vie et dont j'avais besoin. Et puis, je sentais aussi que ça devait être un jeûne beaucoup plus holistique, ou en tout cas beaucoup plus sur le côté spirituel que sur le côté nutrition, et puis corporel, et puis santé en fait. Cet aspect-là avait bien sûr un intérêt pour moi, mais c'était quasiment pas vraiment important. Donc j'avais dit que j'allais voir en fait, que j'allais me laisser guider justement, que j'allais être à l'écoute de mon corps, de mes intuitions, de ma conscience supérieure et de tout ce qu'on pourrait, me donner comme indication sur ce qui était bon à faire pour moi dans ce mois de juillet. C'était un mois où j'avais mis en place, un nouveau système de d'écoute complète de mes besoins à partir du 1er juillet au niveau alimentaire. C'est-à-dire que je ne suivais plus aucune restriction sociale concernant l'alimentation. Il n'y avait pas de matin, midi et soir, il n'y avait pas tout ça. Je ne mangeais uniquement que quand j'avais faim et à ma faim et ce qui me donnait envie d'être mangé. Donc ça a été déjà une grosse étape puisque c'est quelque chose qui chez moi en tout cas était très induit avec mon éducation, avec ma vie de famille, ces repas pris ensemble, ces grands repas très variés, très équilibrés en termes nutritifs normalement. Donc voilà, tout ça, c'est quelque chose qui est très présent depuis des années, donc c'était à déconstruire pour moi. Euh, mais donc j'ai pris cela avec joie et avec humour de, au final, ne pas manger le matin et puis de commencer à manger mon petit déjeuner l'après-midi à 14h et puis au final de manger, voilà, tout était un peu dans le désordre, mais j'écoutais vraiment mes envies. Alors ça m'a demandé du temps, encore une fois, de l'énergie, j'ai pu le faire parce que je travaille à la maison, que j'ai du temps à consacrer à ça, et donc, bien évidemment, ce n'est pas évident, voire possible pour tout le monde, de passer 15 minutes devant son frigo en prenant chaque aliment dans ses mains et en demandant si oui ou non notre corps a envie de recevoir cet aliment. Je l'entends, c'est juste que pour moi, c'était une période où c'était possible. Et donc j'ai voulu mettre ça en place, de vraiment me reconnecter, d'être vraiment dans cette alimentation intuitive. Ce qui, du coup, a été assez étonnant, c'est que je pense que j'étais dans une vision de mon corps et de mes capacités qui était au final plus faible que ce qui était la réalité. Donc je m'étais dit que j'allais laisser à mon corps un mois pour se réparer, en tout cas 3 semaines, que j'allais aller vraiment étape par étape, très progressivement, très en douceur, en l'accompagnant, que si à tout moment il se passait quelque chose, je pourrais revenir en arrière, etc. etc. Donc j'étais plutôt dans cette démarche de voilà, on fera ce qui est possible et je ne pousserai pas la barre plus qu'il ne faut.
Et j'avais prévu de faire le début de ce jeûne, il me semble, là, dans quelques jours. Enfin voilà, donc pour vous dire, le jeûne a déjà été fait, donc pas de suspense, il n'a pas du tout eu lieu au moment où il aurait dû, tout simplement parce que justement, j'ai fait ce jeûne de manière intuitive et vraiment en m'écoutant, et notamment en écoutant mon corps. Et que comme j'avais commencé la descente alimentaire, donc qui est la première étape normalement qu'on respecte quand on fait le jeûne, à partir du 1er juillet, j'avais du coup un petit peu diminué parce que de toute façon j'étais à l'écoute et donc je ne me remplissais plus, j'étais vraiment juste dans ce qu'il me fallait, ce qui était bon pour mon corps. Mais j'avais quand même cet ordre décroissant où j'enlevais peut-être un peu plus le matin, puis après j'enlevais un peu plus le midi pour garder plus les repas du soir. Donc au final, très rapidement, les petits déjeuners qui normalement sont mes repas favoris, voilà, où j'ai beaucoup en plus d'apports. Le petit déjeuner pour moi c'est très gros normalement, c'est quasiment mon plus gros apport de la journée. Au final, c'est ce qui est parti en premier. Donc on ne restait plus que les 2 autres repas qui étaient pas le midi, c'est pas forcément quotidien que je mange, donc ça c'est déjà un, pour moi quelque chose qui n'était pas forcément difficile à enlever, et ensuite restait le soir. Et ça s'est fait au final assez rapidement, et je me sentais bien dans mon corps à ce moment-là, je faisais pas mal de méditation, j'arrivais à faire pas mal de sport, de tout ça, et puis au niveau de mon emploi du temps, j'étais normalement censée travailler, donc j'étais censée avoir ma fille, donc pour les personnes qui ont écouté l'épisode d'avant, c'était pas du tout le contexte dans lequel j'avais envie de le faire, mais la descente alimentaire s'est faite, puis en fait la purge s'est faite en quelque sorte parce que j'ai fini par ne plus tellement avoir faim, avoir envie seulement de jus, donc là j'ai fait 1 ou 2 jours avec des jus, et puis après ça en fait est venue tout de suite je sais plus, peu importe, j'ai pas envie de donner les termes techniques, mais cette fameuse crise où on n'a plus assez en fait pour donner aux cellules, donc en fait elle est arrivée le lundi soir. Et le lundi soir, quand la crise est arrivée, je me suis dit, en fait, je suis déjà du coup en jeûne. Donc c'était le lundi 11 juillet. Et ça faisait déjà une bonne semaine que donc mon alimentation était vraiment très réduite. Le week-end, j'avais fait un dernier repas avec des amis le dimanche soir, mais qui était quand même léger, très bon mais léger. Et puis la nourriture était exceptionnelle. Donc j'avais vraiment eu cette satisfaction de c'est délicieux, la nourriture est exceptionnelle, et ça m'avait suffi. Et donc le 11, je fais ma première journée de jeûne sans le savoir, mais je continue ma journée. J'avais énormément de rendez-vous ce jour-là, donc en fait, souvent mes rendez-vous étant le midi, je continue ma journée, puis je vois en fait à la fin de la journée que j'ai toujours pas mangé. Donc petite appréhension de prendre mon vélo parce que j'avais quand même fait 1 heure de vélo au final dans la journée, je fais toujours 1 heure de vélo avec les allers-retours pour aller chercher ma fille. Donc je me dis bon là quand même je sais pas trop comment ça va se passer, si je vais la chercher que j'ai rien du tout, donc j'avais pris vraiment un petit fond de jus de carotte que j'avais fait. Voilà, pour dire que j'avais quelque chose et que j'allais pas tomber avec la chaleur, avec tout ça. Mais c'est tout. Et donc là, le soir arrivant, juste avant de me coucher, donc j'ai ce très très froid, j'ai mal partout dans les muscles, etc. etc. Et donc je sais que cette fameuse crise est en train d'arriver, que c'est tout à fait ok, normal, et que c'est le processus et que ça va passer. Et en effet, ça passe de très peu. Après je dors, donc ça passe. Et puis le lendemain, je me réveille, tout va très bien. Mais donc, je me dis encore une fois, je laisse intuitivement. Si au final aujourd'hui il faut que je reprenne l'alimentation parce que c'est pas le moment du jeûne, c'est ok, j'aurais fait une journée, mais je vais manger. Et en fait la journée se passe et pareil, pas faim, pas envie, dans d'autres choses, avec ce lien à mon corps, ces intuitions très fortes qui vraiment viennent. Donc je passe cette deuxième journée de jeûne avec grand plaisir, un peu encore dans cette envie quand même de manger, c'est-à-dire que de temps en temps j'avais un petit peu faim, mais je questionnais mon corps vraiment: «Est-ce que tu as faim?» Je lui donnais à boire parce que par contre j'ai fait un jeûne hydrique, donc je buvais, je buvais à chaque fois un verre d'eau, et après je lui demandais: «Est-ce que tu as encore faim?» Et la réponse était toujours non, donc ça allait très bien et je m'arrêtais à ça. C'est vrai que dans cette journée-là, ce qui était magique, c'est vraiment de se sentir si guidée. C'est-à-dire que j'avais plus besoin de réfléchir en fait. De toute façon, j'avais plus la capacité, je me sentais quand même très faible physiquement, faut le dire quand même. Mais tout prenait du temps. Donc tout était lenteur. Je devais marcher doucement, je devais faire les choses dans l'ordre, de manière réfléchie pour ne pas perdre d'énergie. Donc tout avait un sens, tout prenait une logique. J'étais en pleine conscience et ça c'était vraiment extraordinaire.
Et alors encore une fois, en face de chez moi, j'ai vraiment beaucoup de chance là où j'habite. Nous avons un énorme parc avec des piscines en fait, extérieures et dans la nature et cetera. Et je n'y vais jamais, hormis avec ma fille. Enfin voilà, je ne prends jamais le temps pour moi alors que j'adore ça, mais allez savoir pourquoi. C'est quelque chose que pour le moment je m'étais pas permise. Et là, depuis, la séance du matin, j'avais vraiment cet appel de venir m'immerger sous l'eau. Et je demandais: «OK, est-ce que je peux prendre une douche?» parce que normalement quand je fais des soins, quand je fais des choses comme ça, une douche est suffisante, parfois faut un petit bain, avec du sel et ça suffit, ça voilà. Mais là non, rien ne voulait, c'était pas assez et donc il fallait que j'aille m'immerger vraiment sous l'eau comme pour, renaître en fait. Comme pour avoir vraiment cette nouvelle version de moi-même, et pour laisser tout ça. Et donc, dans mon état de faiblesse extrême et cetera, sous un soleil, voilà, je vais jusqu'à la piscine, j'organise tout ça et puis je fais mes bains, voilà, je fais mes ablutions, enfin, en tout cas, je me mets sous l'eau, je m'immerge, je laisse tout ça, partir, et puis, me libérer tout ça. Puis je prends le temps par la suite de vraiment m'allonger au soleil, de me nourrir et cetera. Sachant que c'est vraiment des choses que je fais pas. Je n'aime pas m'allonger au soleil, c'est quelque chose, ouais, pareil, qui n'est pas forcément dans mes habitudes. Lézarder au soleil, c'est pas forcément mon truc, mais là, c'était pas du tout dans cette dimension-là. C'était vraiment venir laisser le soleil remplir mes cellules, les nettoyer, etc., etc. Alors ça vous paraît peut-être complètement fou ce que je vous raconte, et je l'entends, hein, quand on ne le vit pas, ça paraît déluré, mais c'était vraiment très précis et très logique quand je le vivais. Maintenant, c'est vrai qu'avec quelques jours de recul, je me dis, bon, je manquais beaucoup de nourriture sûrement, mais non, tout était juste. Mais par contre, c'est vrai que c'était difficile pour moi, ce mal de gorge. J'avais envie d'arrêter le jeûne pour ça, parce que je souffrais en fait, comme un rhume, hein. Mais en fait, ma raison me disait: «Mais oui, mais dans tous les cas, même si tu remanges, ça ne changera rien du tout à la douleur, puisqu'en fait, la douleur n'a aucun lien avec le jeûne, tu as juste mal à la gorge. Donc en fait, c'est ton mal de gorge qui te dérange. Mais ça, tu ne peux, en tout cas, rien faire par rapport au jeûne et par rapport à manger, mais par contre, tu peux comprendre ce mal de gorge.» Et donc, du coup, j'ai travaillé là-dessus, sur le fait d'accepter que, au final, le fait d'avoir cumulé vie familiale, travail, jeûne et tous mes autres projets avait été beaucoup trop et qu'il fallait que j'arrête. Et donc, j'ai annulé mes rendez-vous par la suite pour finir mon jeûne sans être sous cette pression, on va dire, et voilà. Et puis pour moi, le jeudi soir, de toute façon, c'était la fin, j'étais un peu déçue, même si j'attendais rien de ce jeûne, j'avais quand même envie qu'il dure un petit peu, puis surtout je voulais pas l'arrêter pour des mauvaises raisons. Et là, le vendredi, pour ceux qui me suivent, le vendredi, c'est le jour où je suis avec ma fille. C'est notre jour à nous 2, donc normalement c'est un jour que j'apprécie énormément, mais là je l'appréhendais puisque, c'est un jour où je suis plutôt, très, très, très active, on fait beaucoup de choses avec une petite fille de 3 ans, ça ne s'arrête pas, et là je me disais: «Je suis complètement physiquement incapable de gérer cette journée. Ça ne va pas être possible, et donc je vais devoir remanger.» Et j'étais vraiment triste en fait au fond de me dire, je voulais pas que ce jeûne se termine comme ça parce que pour une raison extérieure, je voulais pas que ça se termine par rapport à ma fille alors que justement c'est ça que j'appréhendais, et cetera, et cetera. Donc vraiment difficile. Mais bon, je m'étais un peu résolue, je m'étais dit: «On verra, je fais la matinée.» J'avais quand même pris une, baby-sitter pour la fin d'après-midi au cas où, pour une petite heure, pour me soulager en me disant: «Si je tiens, peut-être que ça me fera tenir de savoir qu'en fin d'après-midi, il y a quelqu'un qui vient 1 heure, juste pour me soutenir en tout cas, et pour que je puisse vraiment juste me poser.» Et puis du coup, on a fait la matinée, et en fait, j'ai expliqué, ma fille savait, hein, que j'étais en train de jeûner, c'est quelque chose dont on avait discuté puisqu'à table, elle voyait bien que je ne mangeais plus, donc j'avais expliqué que quand on avait fini sa croissance, qu'on était adulte, on pouvait faire des jeûnes, pas avant bien sûr, et que voilà, je lui ai expliqué les raisons, donc elle comprenait. Et là, je lui ai vraiment dit que du coup, je n'avais pas forcément beaucoup d'énergie, et en fait, vraiment, dès le matin, elle a été extraordinaire, c'est-à-dire que, alors elle est déjà extraordinaire d'habitude, mais elle est dans tous les cas enfin, plutôt douce au quotidien. Mais là, c'était vraiment d'une douceur extrême avec moi.
à vraiment faire attention et puis, dans tous les cas, elle est dans cette phase, d'autonomie extrême où tout doit être fait par elle, donc ça tombait très, très bien. Donc ça a encore plus accentué ça, où là, au lieu de faire tout pour elle comme d'habitude déjà, elle faisait aussi, tout, pour moi et ça lui faisait vraiment, vraiment plaisir. Elle avait très envie, donc j'avais même pas le droit de porter mon sac, de voilà, de faire des choses. Elle était ravie d'être, voilà, de pouvoir m'apporter des choses et cetera et puis donc on a fait la matinée, tranquillement, alors pas si tranquillement que ça, parce qu'on est quand même sortis, on a pris les vélos, on est allés voir, la maison des enfants pour voir les ateliers créatifs, pour se renseigner. Puis on est allé du coup à la médiathèque où elle a pu lire tranquillement pendant une bonne heure et nous sommes rentrés ensuite, le déjeuner a été fait et en début d'après-midi, on a pu faire un temps calme. Alors ma fille ne dort plus et depuis, toujours, hein, quasiment pour ceux qui la connaissent, ça n'a pas été un bébé, qui a dormi, en tout cas pour les siestes très tard. Donc il n'y a jamais eu vraiment de sieste et donc là, on fait des temps calmes, très doux, avec de la lecture et autres. Et puis quand ça s'est terminé, on a commencé à faire de la peinture, des activités, et tout s'est très bien passé en fait. Elle a été vraiment adorable toute la journée, jusqu'à ce que la babysitter arrive, où là du coup on a pu jouer un petit peu ensemble, et puis moi j'ai pu me poser un petit peu plus sur le canapé tranquillement avec elle à côté, donc c'était super. Donc c'était vraiment un bon moment et puis surtout bah oui, cette joie de me dire, c'est génial vraiment, de pouvoir, au final ne pas arrêter ce jeûne parce que, j'ai dû m'occuper de ma fille et puis cette fierté aussi d'avoir réussi à passer une journée, si active, en étant, du coup à mon 5e, oui c'est ça, 5e jour de jeûne, c'était quand même, intensif. Voilà et puis par la suite, nous avons appris, des mauvaises nouvelles venant de la famille, la perte d'une personne chère, et ce qui a du coup là, par contre, est venu vraiment, mettre, en question mon jeûne, puisque mon mari prenait quand même énormément le relais, hein, sur tout ce qui était repas, maison, ma fille et cetera, plus son travail. Donc c'est vrai que c'était une semaine pour lui assez intensive, plus le rhume qu'il avait, hein, donc bien sûr, puisque comme il faisait trop de choses. Et donc c'est vrai que là, le samedi matin, j'ai pris la décision pour le soutenir, puisqu'en plus, la perte venait de son côté, de reprendre mon alimentation afin de pouvoir prendre le relais sur ma fille, sur, tout ce qu'il y avait à faire à la maison et au quotidien et que lui puisse relâcher la pression. Donc c'est en aucun cas parce que c'est arrivé que mon jeûne s'est arrêté, mais c'est moi qui ai vraiment pris la décision. J'aurais pu continuer, ça aurait fonctionné, mais là j'avais envie de pouvoir être complètement maître de tout moi-même, d'avoir l'énergie qu'il fallait pour soutenir toute ma famille. Et donc j'ai repris très très doucement. Dans tous les cas, je savais que ça serait quelques jours de jus et de 2-3 concombres par-ci par-là. Donc ça, pour moi, le jeûne était fait. J'avais atteint ce que je voulais au final, dans les trucs que je n'avais jamais pensé. Parce que, encore une fois, je n'avais pas d'attente dans ce jeûne. Mais il y avait déjà beaucoup qui s'était passé dans ce jeûne. Je sentais au niveau physique, parce que bah, du coup, j'avais vraiment eu aucune douleur, j'ai pas eu de problème de digestion, j'ai rien eu par rapport à ce que j'avais pu avoir avant. Là, j'ai bien senti que rien ne se passait, que tout était tout correct, que ça avait vraiment pu directement aller dans le nettoyage des cellules, dans la régénération, etc. Donc ça, j'en étais ravie et voilà, ça me paraissait juste. Puis en plus, je retravaillais encore le samedi matin, j'avais une séance, donc c'est vrai que je voulais quand même pouvoir voilà, tenir pour tout ça. J'ai donc pris un jus de carotte le matin, avant ma séance, et puis j'ai fait ma séance, et puis le midi, je me suis préparé un bouillon de légumes, donc j'ai fait cuire des légumes dans de l'eau, et j'ai bu l'eau qui venait des légumes. Dans l'après-midi, donc il a fallu que je prenne le relais, donc je me suis occupée de ma fille toute l'après-midi. On est retourné dans cette maison des enfants créative. Et donc là, à la fin, ça m'avait vraiment demandé beaucoup d'énergie. On avait dû faire du vélo, on avait dû faire plein de choses. Et là, j'ai vraiment commencé à me sentir un petit peu mal. Donc heureusement, à la fin de journée, mon mari nous a rejoints, donc on a pu se poser, puis j'ai repris un jus. Ce qui m'a vraiment régénérée, mais voilà, là c'est le petit moment où physiquement, c'est le seul moment où je me suis sentie mal en fait. C'est à ma reprise de jeûne, parce que je pense qu'en fait, bien sûr après on choisit pas, mais j'aurais
plus eu de facilité si j'avais pu être chez moi toutes ces journées-là, remanger petit à petit quand j'avais faim, avec des jus, avec des bouillons, etc., etc. Alors que là, comme on était en dehors de la maison, que je devais m'occuper de ma fille, j'ai moins été à l'écoute de mon corps pour la reprise alimentaire. Donc ça a été un petit peu plus difficile samedi. Ce qui fait que du coup, dimanche, j'ai repris. Là, je commençais vraiment à avoir faim. J'avais très faim. Et c'était marrant parce que par rapport à mes autres jeûnes où j'avais pas du tout envie de remanger, là, j'avais très très envie de remanger. Et puis voilà, beaucoup de choses me donnaient envie et il fallait que je me réfrène parce que je savais que si je reprenais trop vite, trop tout, ça serait pas bon. Donc, mais je trouvais ça très positif en fait d'avoir ce rapport à ces aliments et d'en avoir envie et de les trouver attirants et de me dire que ce serait super quand je pourrais les manger. Donc voilà, le dimanche, j'ai fait tous mes petits repas au fur et à mesure. Donc là, j'avais fait ma soupe de légumes avec les légumes de la veille et là, j'ai fait un gazpacho, j'ai juste fait une soupe froide avec ces légumes-là. Et puis après, j'ai complémenté un petit peu au fur et à mesure. C'est resté que des légumes sur le dimanche. Et puis, donc aujourd'hui, nous sommes lundi. Non, hier soir, j'ai mangé de la patate douce. Donc voilà, j'ai changé un petit peu. Et voilà. Et donc là, on est lundi. Et ce matin, j'ai fait un petit déjeuner d'avoine. Je mets des épices, cannelle, coriandre, et puis je mets quelques graines. Et puis, voilà, en fin de matinée, j'avais un petit peu faim, donc je me suis refait une petite salade. Alors c'était déjà quelque chose que j'adore beaucoup, beaucoup avant, mais là, en fin de jeûne, je n'avais qu'une seule envie, c'était de manger des olives. C'était la seule chose mais vraiment, c'était le plus grand bonheur. Et donc voilà, donc là je me suis fait mes petites olives, enfin une petite salade avec le reste de patates douces, olives, etc. Et puis donc je suis passée au solide, mais en très petite quantité, et voilà. Et puis là j'ai remangé un jus pressé, et là j'ai réintégré, donc ça y est, les fruits, puisque j'avais plus de sucre depuis très très longtemps, puisque j'avais aucun fruit, et puis bien sûr aucun autre sucre, mais aucun fruit depuis assez longtemps, même avant le début du jeûne. Donc là, je me suis fait un jus poire, pomme, carotte et... Enfin, j'avais du sucre avec les carottes d'ailleurs, j'avais pris du jus de carotte, donc c'est pas vrai, mais là c'était un peu plus, et citron, et c'était vraiment extraordinaire. Voilà, comme quoi quand après on redécouvre les aliments, leurs saveurs, etc., c'est tout un monde. Donc voilà pour ce jeûne qui s'est fait étape par étape, qui s'est fait de manière complètement intuitive. Pour vous dire, lundi, j'avais donc aujourd'hui marqué que je devais faire ma purge ce matin, et que du coup commencer mon jeûne. Et au final, c'est le jour où je vous enregistre cet épisode pour vous raconter cette histoire de jeûne. Je trouve ça assez incroyable, tout ce que j'ai pu vivre pendant ce jeûne. Après, là, je vous ai expliqué plus les aspects techniques de comment il s'est déroulé. Je pourrais faire, si ça vous intéresse, un troisième épisode, mais peut-être que ça ferait trop. Donc je vous demanderai peut-être en story, Instagram ou autre, si vous voulez un autre épisode pour vous parler vraiment là du côté émotionnel, de toutes les libérations karmiques, de tout ce qui s'est passé en fait vraiment pendant cette semaine qui a été incroyable, puisque vraiment la Terre s'est retournée dans tous les sens et notre vie a énormément changé rien qu'en une semaine. Donc il y a, je pense, une corrélation quand même avec ce jeûne qui est arrivé à cette pleine lune, qui était le 13 juillet. J'avais pas du tout en tête cette pleine lune quand j'ai commencé mon jeûne. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. J'attends d'avoir du recul et je vous ferai sûrement un épisode plus tard pour peut-être dans 3-6 mois pour vous donner vraiment un retour d'expérience sur tout ce que m'a apporté ce jeûne, parce que je sais que ce que je vais en retirer va arriver dans les mois et les années à venir. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Un jour un éveil, le podcast où on vous parle de spiritualité de manière décomplexée. À très vite et merci encore pour toute votre écoute.